Bien, ben bonjour Claudine. Bonjour Yolande. Bonjour, bonjour Yolande, bonjour Barbara. Non, c'est pas Barbara, c'est Yolande. Pardon, Moi, c'est Nathalie. Nathalie. Nathalie, Moi, oui. c'est Nathalie. C'est pas grave. Bonjour Claudine, bonjour Nathalie. Bonjour. Bien. Alors, on va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Comme support, nous avons donc Yolande. Bien, Claudine, vous allez nous donner les points essentiels et rapides sur pourquoi on fait cette session. On vous écoute. Alors, j'ai voulu faire cette session parce que, en fait, j'ai un problème. Je suis addict à, je veux dire, l'alcool. En fait, j'ai un besoin de boire de la bière tous les soirs, sans exception. Depuis que, en fait, quand je sors du travail, je suis très fatiguée et ça m'aide énormément. Mais sauf que ces derniers temps, je n'éprouve plus aucun plaisir à le boire. C'est comme une obligation. C'est devenu un réflexe. Il faut que je le prends, je bois. Et c'est pas bon pour mon corps. Je suis très sportive. J'ai été très malade ces derniers temps. Avec les sessions reportées, j'ai eu beaucoup de mal. J'ai eu des soucis de santé, hernie discale, une douleur au niveau genou droit. J'ai aussi eu des acouphènes la semaine passée. J'ai eu une tendinite, ça fait plusieurs mois, ça passe pas. J'ai une douleur dentaire il a désensibilisé la dent. J'ai toujours un peu mal. Je comprends pas en fait mon corps en fait en ce moment. Et j'ai perdu la forme. Je ne suis plus, on va dire, plus motivée pour la vie de tous les jours en fait. Voilà, ça c'était au niveau santé le plus gros, c'était l'alcool. Et après, j'ai un mauvais caractère. J'aime pas du tout mon comportement. Je suis explosive, j'ai pas de patience et j'aime pas du tout ma personnalité. Et je suis une personne, on va dire insensible. Je veux dire, j'ai pas l'amour maternel. Je suis insensible face à une situation envers un client parce que je travaille dans la restauration. J'ai pas beaucoup de patience en fait. Et voilà, c'est un gros problème. Je m'aime pas du tout en ce moment. Et voilà. Et après, il y a un schéma répétitif pour mes enfants et pour moi. Je suis une femme seule avec mes enfants et mes enfants reproduisent le même schéma. Je comprends pas ça aussi. Voilà. Et puis il y a ma fille qui me dit qu'elle entend une personne chanter dans la maison, mais moi je n'entends rien. Après, je voulais voir s'il y avait un rapport avec mon état aussi. C'est tout. C'est votre fille qui l'entend, mais vous l'entendez pas. Oui, voilà. Elle dit elle l'entend chanter. Elle a entendu chanter 3 jours avant la mort de mon père, il y a 2 ans de cela. Et dernièrement, elle a entendu une fois. Mais c'est pas tout le temps, en fait. Mais moi, je dis, j'entends rien, en fait. Mais le problème, c'est que c'est ça. Je n'entends rien, je ne vois rien, je suis fermée. J'ai une bulle assez forte autour de moi et je suis fermée à tout ça, en fait. Même au niveau sensation, sentiment, je n'ai plus aucune sensation. Même au travail, on peut sentir le gaz, il y a une petite fuite de gaz. Je suis à côté, je ne sens rien, en fait. Du coup, je me trouve, je me dis, mais je suis bizarre, quoi. Je ne ressens rien, je ne vois rien, quoi. D'accord. Eh ben, on va aller voir ça. Très bien. Vous pouvez couper le micro. D'accord. Bien. On va se connecter à la partie subliminale de Claudine. Je suis. Ah, je t'entends très mal. Ah. Tu m'entends là? Oui, c'est mieux. Donc, Je la vois, j'y suis. ok, comment tu l'aperçois? Comme elle est là. Touche là, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Son ADN. Que de l'humain. D'accord. Ok, y a-t-il quelque chose qui attire ton attention sur elle, autour d'elle? En fait, elle est comme posée sur un support de boîte à musique. Et elle tourne. Ah oui, comme les poupées dans les boîtes à musique qui tournent sur elle, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah oui. Et elle a les bras tendus en tenant comme
comme un livre devant elle. Eh ben, bon, eh ben, on va les voir. Tu me connectes à Claudine, Oui, télépathiquement? oui, Allez, je parle avec Claudine. Maintenant. Claudine, oui, bonjour. bonjour. Qu'est-ce que tu fais? Je lis Tu lis quoi? un roman. Ça te plaît? J'aime les romans, Il parle de quoi, celui-là? les romans d'amour. Ah, eh bien oui. C'est quoi l'histoire? Oh, c'est à peu près toujours la même histoire. L'histoire d'une jeune fille rebelle et d'un charmant jeune homme, rebelle aussi. Ça commence par une dispute, Ah mais on oui. sait qu'ils finiront ensemble. Hmm. Ah, c'est bien. D'accord. Bon, je ne te dérange pas? Non, Ça va? Mais où on est là? chez moi, Ah oui? Et c'est où chez toi? c'est là où je suis. Et c'est où? Chez moi, quoi? Où ça, quoi? Tu veux que je te dise quoi? Ben ouais, c'est une maison? C'est comment c'est l'endroit? Ah, c'est ça que Oui, tu veux savoir. oui. D'accord. Non, je suis dans un petit appartement. Petit appartement. Hmm, Dans une grande ville? Pas. à New York. Hmm. À New York. Hmm. Ok. Bien. Et quand tu lis pas, tu fais quoi? Je suis ouvreuse. Ouvreuse? Hmm. Oui. Ouvreuse, explique-moi. Je travaille au Madison Square. Hmm. Mais c'est quoi? Ça consiste à quoi, ouvreuse? Oui, quand il y a des concerts pour guider les gens. Ah, Hôtesse. d'ac- oh, ah, c'est hôtesse en fait. D'accord. Oui. Hmm. Ah oui. J'ai pas la même vie, moi, au niveau de ta partie physique. Sauf si je suis pas au courant. Claudine, vous êtes ouvreuse à New York? Non. Ok. Tu comprends Ah, ce que je dis? Oui. Ta partie physique semble pas faire la même chose que toi. ah, Hmm. comment ça se fait? Ah, je sais pas. Je viens de la part de ta partie physique. Je suis un intermédiaire. Et elle n'est pas à New York. Non. Attends, on va te dire où elle est. Claudine, vous pouvez rallumer votre micro? Oui. Alors, juste te Ah, dire où vous êtes. je suis à l'île de la Réunion et je travaille comme serveuse dans un restaurant. Et vous avez combien d'enfants, Claudine? 2. Voilà, merci. Vous pouvez boucher le micro, voilà. Donc voilà, tu vois, j'ai ta partie physique, tu as entendu, elle est à l'île de la Réunion, travaille comme serveuse dans un restaurant et elle a 2 enfants. Non, je n'ai pas d'enfant. Et oui, voilà, tu es relié à un corps physique qui ne correspond pas à ce que tu vis. T'es sûr? Ah bah,
Oui, regarde, elle vient de te le dire. Oui, j'ai entendu, c'est vrai. Mhm. C'est pour ça que je suis là. On comprend pas trop, en fait. Mais pourtant, comment ça se fait? Et je sais pas. Il faut aller voir. Ah oui? Oui, oui, oui. Ah oui? Peut-être poser ton livre et puis tu le reprendras après. C'est pas bien grave. L'histoire va pas s'envoler. Oui. Mais comment ça se fait? C'est ça. Comment ça se fait? Déjà, je t'appelle Claudine, ça te convient? Oui, si c'est celle qui... Mais sinon, c'est pas ton nom? Parce que tu as répondu à ce nom-là. C'est quoi ton nom? Ton prénom? Oui, je sais pas pourquoi j'ai répondu à ce nom-là, en fait. Oui. Parce que c'est pas comme ça que je me fais appeler. Ben, tu t'appelles comment? Léa? Léa. Ok, Léa. Ben écoute, moi j'ai Claudine au niveau de la partie physique. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique? Ah oui, mais du coup, je sais T'observer. plus. Pourquoi? Qui Pourquoi? t'appelle ma partie physique? À ton corps? Physique. Léa? Non, Claudine? Ah oui, Claudine. Oui, je me rapproche. Claudine, hein, tu me dis? Oui. Ben, Rapproche-toi de Claudine. oui. Mhm. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu vois? Mais quand je regarde, elle fait ce que je te dis. Ah oui. Cherche Claudine. T'occupe pas de Léa. On va chercher Claudine. Allez, concentre-toi sur la fréquence de ce prénom. Claudine. Claudine. J'entends, mais j'arrive toujours sur Léa. Bon, c'est pas grave. On va trouver pourquoi. Tu es d'accord pour qu'on vérifie déjà? Qu'on vérifie quoi? Que c'est bien Claudine, ma partie physique? T'es sûr que je ne trompe pas? Bah, justement, si on se trompe, on aura la réponse. Il faudra qu'on trouve une autre solution. Pour l'instant, on a Claudine, ta partie physique, et quand on va voir la partie subconsciente, on a donc toi, et tu dis que tu es Léa. Donc, en fait, on comprend pas. Tu devrais être Claudine. Vu comme ça, Mhm. je comprends. Ben, c'est parfait si tu comprends. Mais faut qu'on trouve pourquoi tu te rends pas compte, en fait. Je me rends compte que j'ai une partie physique, mais quand je me rapproche de Claudine, c'est la vie de Léa, pas ce que tu me dis sur Claudine. Mhm. Ben, il faut qu'on comprenne pourquoi. Bien, c'est pas grave, on va lâcher cette histoire pour le moment. On va juste regarder. Alors, tu me dis que tu es dans ton appartement, c'est ce que tu vois? Oui, Très bien. Bon, eh ben, on va regarder ton appartement, on va chercher à comprendre le lien. Donc, ton petit appartement à New York, c'est ça? oui. Comment il est cet appartement? Petit, hein. Ah oui, oh bah ça j'imagine. C'est tout petit. T'es bien Donc, dedans? oui, j'aime bien parce que c'est chez moi.
Oui, Et j'aime bien tout ce qui est chez moi. C'est petit mais confortable. c'est essentiel. Bien. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention dans ton petit appartement? Regarde-le bien. Qu'est-ce qui devrait attirer mon attention? Je peux pas te le dire, tu connais bien les lieux, donc c'est ta maison. C'est toi qui sais. S'il y a rien, il y a rien qui t'attire. Attention, c'est quelque chose qui attire ton attention, tu me dis. Je dois chercher quelque chose en particulier? Non, juste quelque chose qui attire ton attention. Je te répète que s'il y a rien, il y a rien. Alors, je vais regarder mon appartement. Il est comme d'habitude. D'accord, très bien. Donc maintenant, on va regarder ton corps. Regarde-toi, toi. Je vais bien, moi, je suis en forme. Ah oui, mais ça, d'accord. Mais est-ce que tu t'observes? Pourquoi faire? Pas juste pour vérifier si tout va bien. D'accord. Merci. Alors, regardons de plus près. Je sais pas quoi te dire. Ça te convient, c'est ton corps. Ah oui, c'est mon corps. Pas de problème. Tu peux regarder à l'intérieur de ton corps maintenant? D'accord. C'est-à-dire, tu passes dans les organes, dans les articulations, de partout, en fait. Voir si tout va bien. Tout est en place. Oh, c'est bizarre ça. Qu'est-ce qui est bizarre? Mon cœur, je sais pas qu'il était là. Il est où? Il est plus bas que ce que je pensais. Mais bah comment? Dans la poitrine, mais plus bas que ce que je pensais. Ah oui? Oui. Bah comment? Montre-moi avec ta main où il est où? En bas des côtes. Ah oui. Ah oui, moi je pense pas que le cœur soit en bas des côtes. Ça change tout le temps, mais c'est plus trop. Euh, Pourquoi il est en bas des côtes, ton cœur? J'en sais rien. Hein. Peut-être c'est normal. Mais c'est bizarre que ça t'attire ton attention. Oui, parce que je le sens pas battre là. Tu le Moi, sens je le pas sens trop. battre. Normal, plus haut. Je le sens là et je le vois là. Ah, c'est pas du tout le même endroit, oui, effectivement. Bon, tu aurais deux cœurs, tu penses? Non, j'en sens qu'un. Ah bah, va voir ce qu'il y a au niveau de là, ou plus bas. Concentre-toi dessus et touche. Prends l'information. Là où il y a mon cœur? À celui que tu vois plus bas. C'est mon cœur, mais pas à la bonne place. Tu l'as touché? Non, pas encore. Ah, c'est ça, Je l'ai touche-le. regardé. Non, touche-le. D'accord. Ça fait comme de la gélatine quand je touche. C'est pas en gélatine, mon cœur. Je pense pas, non.
Non. Là, qu'est-ce que c'est? Prends l'information. Quand tu touches cette gélatine, quelle est l'information qui te vient? Que c'est pas à moi. Que c'est un collant. Un collant. C'est quoi un collant? Quelque chose qui colle les émotions. Un collant. D'accord. Bon. On va peut-être retirer ça, non? Qu'est-ce que tu en penses? Oui. C'est parfait. Alors, retire-le. Ah Sors-le oui. de ton corps. Ça colle, hein. C'est un collant. C'est le principe. Mais il vaut mieux que ça colle dehors. Ouais, ça colle au doigt, hein. Là, tu enlèves tout. Faut plus qu'il y ait rien sur tes doigts. Qui est pas bien, en fait. Allez. Et tu mets ça par terre. Toi, après. Ouais, j'aime pas ça. Normal. Bon. Il y a autre chose? Ah bah, je vais regarder s'il y a d'autres gélatines, hein. Oui. Et si je regardais tous mes organes, hein, pour voir s'ils sont en place. Ah, ben, c'est Et ce que s'il n'y je a t'ai pas... demandé, Ah oui, oui, de oui, faire. oui. C'est ce que je t'ai demandé de Oui, faire. Tu regardes oui, oui. partout Oui, et oui. tout. Je vais faire ça pour voir si je vois de la gélatine. Ou autre chose, on s'en fout. En fait, tu regardes tout ce que tu trouves bizarre, tu me le dis. Ouais, il y a encore des bouts de gélatine, hein. Alors, dis-moi où ils sont. En haut de l'intestin. D'accord. Autour de l'intestin grêle. Mhm. Et j'en ai au niveau du foie. Ok. Tu sais quoi? Mhm. Dis-moi. C'est tout partout, là, il y a le gestionnaire des émotions, où il y a de la gélatine. Ah oui. Comment ça se fait? Je sais pas, mais on va trouver. Par contre, il faudrait l'enlever. Oui, j'enlève. Ah, ça colle. Hmm. Ah, Bah, ça colle. fais en sorte que ça colle pas. Tu regardes, tu vas mettre des gants anticollants. Regarde, tu penses à des gants anticollants sur tes mains. Bam, c'est fait. Regarde. Ah oui! Voilà. Hmm. Ah, j'y avais pas pensé. Oui. Ah oui, oui. Comme ça colle pas. Hop là. Par Voilà, tu terre. enlèves partout et tu colles ça par terre. Voilà. Donc, dans l'intestin grêle, les intestins, le foie, partout au niveau des émotions. Hmm. Bon, continuons. C'est ça. Vas-y. Alors, regardons la tête, le cou. Dedans, hein. Partout. Ah, j'en ai derrière la langue. Ah oui. Ah, bah pourtant, il n'y a pas d'émotion dans la langue. J'ai dit des bêtises. J'enlève quand même. Mhm. Voilà. Je vois plus rien. Bon, c'est bien. Très bien. Bon, ce serait intéressant de savoir d'où ça vient, ce collant. Oui, parce que c'est pas moi qui mis ça, hein. C'est pas à toi? Non. D'accord, bah appelle le propriétaire ou les propriétaires. Ah Qui oui, te- qui c'est qui m'a mis du collant là?
Qui c'est qui m'a mis du collant là? Eh oh. Alors? Il n'y a personne qui vient, je vois juste un camion. Il y a un camion dans ton appartement. Ah oui, c'est pas normal ça. On est à New York, tu sais, tout est possible, mais quand Ah même, non, il n'y a pas la c'est un- place. il n'y a pas la place, donc tu as un camion. Bon, bah, on va regarder. Mais il est où ce camion par rapport à toi? Je vois juste l'arrière du camion Ah, qui est ouvert et, euh, et ça fait comme un, un rond noir dedans. hum. Bon. Oui, c'est Et, vrai qu'il n'y a pas la place dans mon appartement pour un camion. ah, bah, approche-toi du camion. Ouais, Ce camion est arrivé quand tu as appelé? oui. Eh ben, appelle dedans le camion. Il y a quelqu'un qui est propriétaire du truc collant. Voilà, ça. Qui est Ah propriétaire du oui, camion. Voilà, tu vois. T'appelles. oui, oui. Eh oh, il y a quelqu'un dedans? T'es venu parce que je t'ai appelé? Viens. C'est toi le propriétaire du collant? Eh oh. Si, il y a quelqu'un dedans, hein. Il y a quelqu'un dedans? Ouais, ouais, j'entends que ça bouge, hein. Ouais, bah, dis-lui de venir alors. Montre-toi. Te cache pas dans ton camion. Allez, exige. Et quand même, l'appartement, c'est à toi, hein. Ouais, on met pas un camion dans mon appartement. Alors, dépêche-toi de venir avant que je le casse. Dis-lui. Alors dépêche-toi de venir avant que je le casse. Je vais pas te manger. Il y a quelqu'un qui sort. Bon, on avance. C'est Mais qui alors il sort? prend son temps, hein. Tu te dépêches, qu'on a autre chose à faire, hein? Oui, oui, dépêche-toi, j'ai un livre à finir, moi. Voilà. Et moi aussi, j'ai d'autres choses à faire. Tout le monde a quelque chose à faire, en fait. Donc, il se grouille. Croy. Ça y est, elle est venue. Alors, déjà, c'est quoi qui vient? Ça ressemble à quoi? Un bonhomme? Ok, parfait. Un bonhomme. Bah, demande-lui son nom. Comment tu t'appelles, bonhomme? Enfin, un bonhomme, mais un bonhomme bizarre quand même, hein. Pourquoi il est bizarre? Parce qu'il fait pas très bonhomme. Il fait plus robot que bonhomme. Robot? Oui. Touche-le pour voir. Vérifie. Ah oui. Alors il fait toujours bonhomme, mais il fait Oui. plus robot. Mais il fait quand même à moitié bonhomme. Pourquoi? Parce qu'il a l'air d'un bonhomme, mais il n'a pas la tête d'un bonhomme. Qu'est-ce qu'il a comme tête? Un peu une tête de serpent, hein. Bon, c'est un homme avec une tête de serpent. On est d'accord? Ouais. Bon. Eh ben, on va lui parler. Demande-lui s'il a un nom. T'as un nom? D'abord, oui, il doit avoir un nom. Comment tu t'appelles? Tout le monde a un nom. Fing. Ping. C'est quoi comme nom, D'accord. ça? Ah, je sais pas. De toute façon, c'est un homme à tête de serpent, ça veut rien dire. Mais il a mis garé son camion dans le salon. On va aller voir ça.
Connecte-moi télépathiquement à cet être et je parle avec lui en ton nom. Tu es d'accord? Oui. Allez, connecte-moi à Fing. Maintenant. Fing. Oui. Pourquoi est-ce que tu gares ton camion dans ma maison? Parce que tu m'as appelé et j'étais dans mon camion. D'accord. Pourquoi est-ce que tu as mis du collant, gélatine collante, dans mon corps? Ça ne te regarde pas. Ah bah si, ça me regarde puisque c'est mon corps et mon appartement. Bon. Donc, tu m'as appelé pour que je te réponde. Oui, Et si je veux pas te répondre? ben, qu'est-ce que tu penses que je te colle en décoration dans mon appartement? Je suis pas une bonne déco pour toi. Ah si, je vais te coller sur ma tapisserie et je jouerai aux fléchettes. Je crois que je vais donc répondre aux questions. C'est très bien, c'est une excellente idée pour toi. Je suis un Oui. petit peu énervée. Il faut que tu comprennes qu'il ne faut pas abuser de ma patience là. Donc, je repose la question. Quoi est-ce que tu as mis de la glucolante dans mon corps et que tu as garé un camion dans ma maison? Oh, beaucoup de questions. Bon, la glu. Je vais t'expliquer tout ça. T'inquiète pas, hein. Je suis pas aux Dépêche-toi. fléchettes tout de suite. Si, Oh, je suis pas loin là. d'accord. Alors, la glu, c'est pouvoir coller tes émotions afin de pouvoir les récupérer quand j'en ai besoin. Tu me voles mes émotions. Un petit peu. Un petit peu. Ça te gêne pas, tu t'en es pas rendu compte jusqu'à présent? Euh, si je suis là, c'est que je m'en suis rendu compte. C'est pas un moment que je cherche. Bien. Bien T'as pas quoi? l'air content. Ah, bien, c'est bon, j'ai trouvé maintenant. C'est toi qui m'as collé ça. Tu m'as collé d'autres choses? Pourquoi faire? Ah, mais je sais pas déjà. C'est pas toi qui poses les questions en fait. Ah bah tu C'est m'as moi. appelé, hein. Alors, Bah, je t'appelle parce que tu m'as collé des merdes chez moi en fait. c'est Et ton pas camion, des tu vas le merdes. bouger. Si, ça n'a rien à faire chez moi. Je veux pas de ton truc collant et je veux pas de camion dans ma maison. D'ailleurs, ça n'a rien à faire là, un camion. Pourquoi tu es dans un camion chez moi d'abord? Parce que ça m'amuse. Bon, eh ben, tu t'es amusé. Moi aussi, je vais m'amuser. Mur, fléchette, ça te va? Je vais m'amuser, Bon, je te garantis. bon, calme-toi. D'ailleurs, regarde bien, tu es déjà collé au mur. Regarde bien, tu es collé au mur. Tu sens que tu es collé au mur? Décolle-moi. Non, tu m'as fatigué, tu m'as saoulé là, ça prend trop de temps. T'as un chef? Réponds vite parce que à chaque fois que tu traînes, je balance une fléchette. Mais alors, je te dis pas où tu vas la Oui! sortir. Parfait. Donc un chef, très bien. Combien êtes-vous dans mon appartement? Moi, je suis tout seul. Combien êtes-vous d'en rentrer dans mon appartement? Mais tu vas te prendre une fléchette là. Je la vois arriver. Et je l'arrête au ras de ton nez. J'ai pas qu'à donner un ordre pour qu'elle t'arrive au milieu du front. Combien êtes-vous? C'est au chef qu'il faut demander, pas à moi. Voilà. Très bien. Appelle ton chef. Mais tu Oui, restes tout de collé au suite. mur. Et t'as la fléchette, tu la vois bien, elle est devant toi. Hein. Bien. Parce que là, c'est l'heure où je m'amuse, en fait. Je l'appelle. C'est ça. D'ailleurs, comment il s'appelle? Vite, vite, la fléchette, ça va me fatiguer. Vite.
La fléchette, elle s'approche, là, regarde. Comment s'appelle ton chef? Sitor. Sitor, bah voilà, tu vois, c'est simple. Voilà. Appelle-le. Laisse-nous. Léa, Claudine, tu m'entends? Oui. Bon, bah voilà. Il est bien collé au mur avec des fléchettes. Voilà. Tu lui en mets plusieurs, elles sont prêtes à bouger, tu vois. Hein, on va s'amuser un peu parce que c'est quand même folklorique ce qui se passe là. Il s'amuse, nous aussi, c'est parfait. Dis-moi, il est là son chef, Sitor? Sitor, oui, il est là. Ok, parfait. À quoi ça ressemble? Deux fois-ci. C'est plus grand. C'est plus mastoc. Ça a aussi des bras et des jambes. C'est marron. Et ça ressemble à un animal préhistorique. Ok, bon, touche-le. On va vérifier. Ouais, c'est ça. Parfait. Bien. Eh ben, on va pas perdre de temps. Prends-le, colle-le au mur. Ha ha! Ha ha! Pareil, fléchette, tout. Voilà, voilà. On Ah, faut j'ai pu s'amuser. avoir de place hein, sur mon mur. Hein. Si Ha agrandis ha! ta maison, tu peux agrandir ta maison, regarde. Agrandis là l'appartement. Tu peux pas refaire un appartement de tes rêves, là, regarde. Vas-y, hop, appartement de mes rêves. New York, dernier étage, terrasse. Tac, regarde. Piscine sur le toit, si tu veux. Allez. Oh oui, et Euh, vu sur le Madison Square. voilà, c'est ça, c'est très bien. Allez, on va jouer un peu. Faut comprendre que ces êtres vont mettre du collant chez toi. Moi, ça me plaît pas, cette histoire. Allez, on y va. Connecte-moi donc à Sitor. Oui. Maintenant. Sitor. Décroche-moi de là. Décroche-moi de là. Calme-toi. Tu perds ton potassium. Quoi? Non, tu peux pas comprendre, c'est de l'humour humain. T'es rien. Décroche-moi de là. Non, Pourquoi? j'ai pas envie. Et pourquoi? Parce que j'ai pas envie, c'est le moment où je m'amuse. J'en ai marre, j'avais envie de m'amuser un peu. Je peux pas m'amuser? T'abuses. Comment? C'est pas un jeu. C'est pas un jeu? Ah bah c'est pas ce que m'a dit machin là, l'autre là, Fing. Pardon, je prononce mal. Fing. L'autre là à côté de toi. Qu'est-ce qu'il t'a Il a dit dit comme connerie, ce con? il m'a dit je m'amuse. Tu pouvais pas fermer tes gueules du con. Dis Mais qu'il donc. est con, lui. Et il est con. Ah, qu'est-ce que je te dise? Bon, il est important que si tu veux te décrocher de là, que tu répondes bien aux questions. On se dépêche. Et tu me décroches. Vas-y, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux Attention, savoir? attention. On se calme. Ici, tu donnes pas d'ordre. Si je peux, je fais mes ongles, là, tu vois. Je fais mes ongles et je décide de poser une question toutes les heures, tu vois. Je fais ce que je veux. Ou je t'en pose pas de questions, je t'anéantis tout de suite. C'est moi qui décide. Comprends? Tu Tu comprends? veux faire quoi? Je fais ce que je veux, n'importe quoi. Laisse-moi partir. Non. Réponds aux questions correctement, je vais réfléchir. Bien. Pourquoi est-ce que j'ai du collant dans mon corps? Qu'est-ce que c'est que ces trucs collants dans mon corps? Pourquoi est-ce que j'ai un camion garé dans ma maison? Pourquoi est-ce que je suis Léa alors que je suis aussi Claudine? Ça fait trois questions importantes. Réponds rapidement. Sinon, tu te prendras des fléchettes où je pense. Elles resteront plantées.
Alors, Vas-y, parle le fort, plus fort, parce que je collant. t'entends mal. Oui, Le collant voilà, le collant. est à double effet. Double Il effet. permet en effet de récupérer tes émotions, celles qui m'intéressent, et en même temps Oui. stabiliser tes émotions et te tenir dans cette illusion. Donc Léa est une illusion. D'une certaine manière. D'accord. Par rapport à Claudine, oui. Le camion permet d'avoir tous les dispositifs nécessaires afin de te laisser dans ton illusion lorsque le besoin se fait sentir. Ok. Ah. Bon, maintenant je peux partir. Non. Tu m'avais dit que si je répondais aux questions, je pourrais partir. J'ai pas fini de poser les questions. J'ai pas fini, moi. Décroche-moi de là. J'ai pas envie. Décroche-moi de là. J'ai pas envie. J'ai pas fini de poser mes questions. Bien. Alors, on va parler de Claudine déjà, premièrement. Pourquoi est-ce qu'elle a une hernie discale, mal au genou, des tendinites, des douleurs dentaires qui n'en finissent plus, qu'elle n'a pas de forme et qu'elle n'a plus de motivation? Ça fait beaucoup de questions avec des réponses différentes. Ah, bon, on va commencer tranquillement. Tranquillement. Alors, hernie discale, est-ce que tu es responsable? Pas directement. Ah, il faut expliquer clairement. Je vais te lancer une fléchette. C'est à cause de Léa. Léa, Hmm. explique-moi l'affaire. Oh, je vais pas te raconter la vie de Léa non plus. Mais ou à quel moment tu fais ce que tu veux? À quel moment? C'est moi Oh. qui commande. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a tout ça à son dos? Vas-y, explique-moi quel rapport avec Léa? J'écoute. Léa est morte dans une fusillade. Oh, d'accord. Bah, d'accord. Mais je vois toujours pas, hein. Vas-y, explique-moi. Elle ne le sait pas, mais elle a toujours ses blessures. Ah, elle les a pas vues, hein. Parce que par rapport à ses blessures, mon collant il tient mieux. Ok, très bien. Bien, donc les tendinites, les genoux, les douleurs dentaires, tout ça, c'est lié à l'accident ou il y a autre chose? C'est pas un accident, c'est une fusillade. À la fusillade? Oui. Alors, pourquoi? Douleurs dentaires, problème aux genoux et tendinites, tout ça. Quel rapport avec la fusillade? Parce que c'est fait piétiner, tiens. Il y avait du monde, tout le monde a paniqué. Tu sais comment ça se passe pendant une fusillade? Excuse-moi. Quand tout le monde panique. Non. Quand ça crie dans tous les sens, que ça panique, que ça court. Plus personne n'aide plus personne. Décroche-moi maintenant, j'ai répondu. Non, j'ai pas fini. Pourquoi elle a plus de motivation, qu'elle a plus de... Voilà, enfin, pourquoi ça va pas, qu'elle a plus d'énergie, qu'elle est en colère, explosive, insensible, que ça sent rien, voit rien, elle va pas bien. Pourquoi? Parce que je lui prends son énergie. Je comprends rien, parle plus fort. Je lui prends son énergie. Comment tu fais ça? Avec le gestionnaire d'émotions. Décroche-moi maintenant. L'énergie, ok. Et qui est cette femme qui chante? Qui c'est qui chante dans la maison? Personne. Si, il y a quelqu'un qui chante. Non. C'est pas toi? Non. Chante pour voir. Chante-moi une chanson, on va voir si on reconnaît. Chante. Je sais pas chanter, moi. Ah ben tu te débrouilles.
Chante. Palala. Baba, baba. Pa. Tout du tout bas. Ah. Tout, 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 tout. Ben, c'est Baba, très pou. bien. C'est très bien. Tu te débrouilles bien. Stop, arrête, monsieur. Décroche-moi maintenant. Ah non, je m'amuse trop. C'est trop bien. Bon, vous êtes combien à me faire des saloperies? Vas-y, explique-moi. 2. 2? T'as un maître ou pas? Y a quelqu'un au-dessus de toi? Non? Parle plus fort. Oh, c'est pas... Non. On t'entend plus Ouh, parce que je putain, pense en que tu plus elle est deviens tout... sourde. Ah non, tu Elle deviens est... tout petit. Tu deviens trop petit. On t'entend. Regarde, t'es tout petit sur le mur. Vous êtes tout petit, j'entends de loin, tu vois. Décroche-moi. Je ne te décroche pas. Ah, t'es mignon quand tu t'énerves. Viens. Tu vas te décrocher par contre de moi, toi. Et de l'ensemble de mes existences. Combien il y en a? 15. Moi, j'entends pas. T'es trop petit. 15. 15, ok. 15. Déjà entendu. Vas-y, ok. Bien. Bon. C'est quoi le but? Je t'entends pas. Manger, me nourrir. Manger, te nourrir. Nourrir. D'accord. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez moi? Manger? La colère. Ah? Bon, ça va, je suis pas trop en colère souvent. Je suis en colère souvent, Claudine? Oui, on est en colère souvent. Ah, voilà. Ah oui, voilà. Et c'est à cause de toi, ça. C'est ça? Ah, je t'entends plus, là. Ah, t'es trop petit, c'est pour ça. C'est tellement petit qu'on l'entend plus, petite chose. Lève la tête pour parler, hein, surtout. Allez, vas-y, lève la tête. C'est bien, je vais pouvoir t'entendre. Tu es responsable donc des colères, c'est ça? Oui. Est-ce que tu touches à mes enfants? Non, Pourquoi? parce que j'ai pas le droit. Pourquoi t'as pas le droit? Pourquoi t'as pas le droit? Parce que j'ai pas le droit. D'accord. Bon, on va arrêter là. Viens, tu vas enlever tout ce que tu as fait sur moi. Donc, il y a encore des trucs ou pas? Si tu veux que j'enlève, décroche-moi. Pardon, tu me fais rire. Alors, euh, demande-le gentiment. Décroche-moi s'il te plaît. Je crois qu'elle t'a entendu. Ok, laisse-nous. Claudine, Léa, déconnecte-toi de cet être. Oui, Oui. Il n'est pas gentil, il n'est pas aimable. non, pas trop. Je t'entends très mal. Avance un peu le micro. Passe ta main, voilà, c'est ça. C'est parfait. Ok. Bien. Tu me disais? Il est pas trop aimable, non. Bon, tu as compris que ces êtres te pourrissent tes existences et qu'en fait, tu n'es pas vraiment Léa. Tu n'es plus vraiment Léa. Oui, j'ai compris. Il s'est passé quelque chose de terrible. Je ne sais pas quoi. Mais en attendant, il faut que absolument tu ordonnes à ces êtres de se détacher de toi. Oui, Pour ça, il va falloir que tu rayonnes un maximum en annulant le contrat que tu as avec eux. Le contrat qui les autorise à s'approcher de toi, à rentrer en toi, à t'utiliser. oui. J'annule tout contrat avec vous. Tout ce qui vous a permis d'être là. J'annule tout. Vous allez dégager de chez moi. Dis-moi ce qui se passe.
et disparaissent. C'est parfait. On va vérifier s'il n'y a pas d'autocollant ou autre chose qui pourrait te gêner quand même. Oui. Fais un bilan total. Non, ça va. C'est bon. Je ressens rien. Tout va bien. D'accord. Parfait. On va aller à l'origine du problème. Tu es d'accord? Oui. Allez, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas aller au moment précis où tu Au as perdu moment ta quoi? liberté. J'ai pas Au entendu. moment, au moment précis où tu as perdu ta liberté. La Oui. toute première fois. Ta Oui. souveraineté. On y va Oui. maintenant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Tu vois? Oui, je vois. Dis-moi ce que tu vois. Le Madison Square Garden. Il y a des bousculades. Il y a une fusillade. Tout le monde est paniqué. Tout le monde court dans tous les sens. Où tu es, Ça toi? hurle, ça crie. À l'intérieur, il y avait un concert. Mhm. En quelle année sommes-nous? En 2122. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai reçu des balles. J'ai tombé. J'ai été piétiné. Mais comme beaucoup d'autres. Oui. Et je T'es suis sorti par morte. quelle partie? Par quelle partie du corps tu sors? Le dos. Très bien. Allez, connecte-moi maintenant à ce moment où tu sors à Léa. Oui. Allez, Léa, 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 Oui. tu Oui. m'entends? Oui. Oui, Oui. ça va? Je sais pas trop. Pourquoi? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé vite. J'ai entendu du bruit, des cris, la fumée. J'ai eu mal et plus rien. Et tu me parles. Ah, regarde ton corps. Oui. Comment tu le vois? Par terre. Bon, ça veut dire quoi alors? Si tu vois ton corps par terre. Oui, je sais. Je sais. C'est la fin de cette vie. C'est ça. Tu veux rester là? Non, ça sert à rien. Bah, dans ces cas-là, détache-toi vraiment. Regarde. Pourquoi est-ce que tu t'en détaches pas? Je crois que j'ai pas compris. Ah, ok. Eh ben, comprends maintenant. Et Oui, détache-toi. Ça n'a aucun intérêt. oui. Qu'est-ce qui te retient? La colère. Mais elle est où?
dans mon ventre. Mhm. Je l'enlève. Ouais, jette ça sur ton corps mort, ça n'a plus aucun intérêt. Oui. En fait, enlève tous les liens qui te retiennent à cette existence. Oui. Parfait. Oui, c'est bon. J'avais Bon, pas compris. ça arrive. Maintenant, tu es libre de faire tout ce que tu veux. C'est ce que je vais faire. Ce que je veux. Il y a quelque chose qui te gêne encore? Non. Rien du tout. Très bien. Alors, je te laisse. Oui. Claudine, on se revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Oui. Ici et maintenant. Tu m'entends? Oui, je t'entends. Bien. Très bien. Tu me reconnais ou pas? Je crois que oui. Comment tu te sens? Je me sens bien. Est-ce que tu es seule? Je me sens seule. Hmm. Je me sens parfaitement bien et parfaitement seule. Est-ce que tu es d'accord pour te rapprocher de ta partie physique et de Oui. l'interroger? Oui. Mhm. Elle est parfaitement seule aussi, mais elle le vit pas bien. Ok. Quelle est l'émotion qui prime le plus sur ton corps physique? En fait, c'est un déficit d'émotion plutôt. Bien. Est-ce qu'on peut aller voir le responsable des émotions? Oui. Comment tu perçois ce responsable des émotions? Une petite fille, Quel âge? 4 ans. Mhm. Tu me laisses parler avec elle? Oui. Allez, connecte-moi, Claudine. 4 ans maintenant. Claudine. Oui. Bonjour. Bonjour. Tu vas bien? Non. Pourquoi? Parce que ça m'énerve. Pourquoi? Parce que j'arrive pas à faire ce que je veux, ça m'énerve. Mais pourquoi? Parce que je veux faire rentrer un rond dans un carré et ça veut pas. Alors que si je veux faire rentrer un rond dans un carré, ça devrait rentrer le rond dans le carré et ça veut pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'un rond rentre pas dans un carré. Mais pourquoi? Hmm. Pourquoi? Parce que ça n'a pas la même forme, tiens. Pourquoi ça n'a pas la même forme? Parce qu'un rond et un carré, c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que chaque forme est différente. Pourquoi? Alors là, est-ce que je me suis déjà demandé pourquoi un rond était un rond et un carré? Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Pourquoi c'est comme ça? Si un rond et un carré étaient pareils, ils n'auraient pas de nom différent. D'abord, ils s'appelleraient tous les deux ronds ou tous les deux carrés. Donc, s'il y en a un qui s'appelle rond et l'autre carré, c'est qu'ils sont différents. Voilà, c'est ça. Pourquoi c'est ça? Parce que je le dis.
Et pourquoi tu le dis? Parce que j'ai envie de le dire. Pourquoi tu as envie de le dire? Hmm. Parce que je veux donner une réponse. Et que Pourquoi? cette réponse, elle me plaît bien. Pourquoi elle te plaît bien? Parce que c'est une logique qui me convient bien. Pourquoi? Hmm. Parce que... Parce que tu vois, quand je fais rentrer un rond dans un carré que ça marche pas, c'est pas logique. Et ça me plaît pas. Alors que un rond est un rond et un carré est un carré, et qu'en fait on les différencie parce qu'ils ont des noms différents, parce qu'ils sont différents, pour moi c'est une logique que j'aime bien. Et les logiques que j'aime bien, je les applique. Et Comment? après je suis tranquille. Comment? Ben, comme je viens de faire là. Je J'applique ma logique. Bon. En l'affirmant. J'affirme qu'un rond est un rond. Voilà. Et Pourquoi? un rond est un rond. Pourquoi? Parce que je dis ce que je veux. Ok, tout va bien là. Oui. Là, je te laisse. On revient ici maintenant, Claudine. Oui. Claudine, tu Oui. m'entends? Très bien. Oui. Y a-t-il quelque chose que tu souhaiterais créer, améliorer ou modifier? Oui, de la joie. Ah ouais. Et de l'apaisement. Voilà. Mhm. Pourquoi tu es dans ce monde dans cet instant, Claudine? Pour m'amuser. Ah, ok. Très bien, amuse-toi alors. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Ça Oui, va? c'est bien. C'est bon. T'as encore de la voix? Oui. Je suis désolée. Claudine, vous pouvez remettre votre micro? C'est bon. Oui. Bien. Ça va? Oui, ça va. Ça vous a un peu parlé? Euh, oui, oui. Bon. Ouais, c'est un peu complexe. Donc, votre conscience n'était pas du tout, votre partie subliminale, conscience, âme, on l'appelle comme on veut, n'était pas du tout au fait de cette vie, Claudine. Elle était toujours coincée dans son appartement à lire un bouquin à l'eau de rose, dans une époque qui n'est même pas celle-là, sur une autre ligne de temps dans sa tête. Elle n'a rien à voir, en fait. Donc, du coup, votre vie, ben, elle est dans les mains de deux interférences euh, qui, euh, qui récupèrent l'ensemble de votre émotionnel en cloisonnant, en occupant les parties subliminales du corps, en les collant, en fait, et en collant sur plusieurs niveaux, ils récupèrent l'ensemble de vos émotions. Donc, ils ont besoin, c'est de l'incompréhension, de tenir des illusions, de la colère. Voilà, ça c'est la base. On revient surtout à la colère en fait. Pardon. Et donc à partir de là, bah, ils n'ont plus qu'à stimuler. Quand ils sentent que ça va pas, ils vous refont des tournées en boucle en fait. Tourner en boucle, tourner en boucle, tourner en boucle. Sur les mêmes émotions et redéclenchent en fait des états émotionnels. Ils vous obligent à être coincé dans un moment et du coup vous métabolisez une vie sans émotion particulière, en tout cas des émotions qui sont comprimées, détournées et pas pour vous. Donc il faut que vous D'accord. soyez toujours stimulé. Alors après, elle est seule dans son appartement. Il y a une côté de grande solitude
isolement, en fait, en permanence. Donc, isolé de vous-même, isolé de tout ça. Donc, Ouais. voilà, votre conscience a fait ce qu'il fallait. Bon, on a senti quand même qu'il fallait pas lui casser les pieds longtemps. Hein? Donc, voilà. Elle avait un petit côté naïf, mais en fait, elle l'est pas, hein. Elle n'est pas naïve, hein. C'est qu'il faut pas l'embêter. Elle est dans son monde, sa petite histoire, son organisation. Il faut que ça roule comme elle l'a entendu, en fait. Et voilà. Et en fait, il y a un déni de beaucoup de choses, mais c'est pas grave. On y est arrivé. Et après, on a la partie subliminale du corps qu'on appelle communément le subconscient, si on peut dire ça, mais qui est juste encore que la partie subliminale, juste à ce niveau-là. Alors elle essaye de s'énerve à rentrer des choses qui sont pas logiques. Euh, Quand elle se rend compte que c'est illogique, en fait, je crois qu'il faut que ce soit cadré et que ça aille dans un certain sens. Et là, on l'obligeait à faire des casse-têtes, en fait. Et pendant cela, il récupère l'énergie, contrôle l'énergie du corps. Donc, en fait, tout était détourné et occupé. Ça veut dire qu'en fait, elle crée des programmes en permanence euh, d'émotions, de contrariété, des émotions, elle est occupée à créer pour compenser l'incompréhension qu'elle vit en fait. On a ce mot qui revient, incompréhension de cette vie, du corps, de l'histoire, de l'origine, enfin bref, toujours incompréhension. Et je me force à faire des choses comme un robot parce que j'ai pas le choix et en même temps ça me met les nerfs en fait. Et c'est ça qui roule en fait. Donc les choses ont été retirées à l'origine, à plusieurs niveaux. Il faut laisser métaboliser maintenant l'information, que ça arrive dans la matière. Voilà, sachez que c'est possible qu'il y ait beaucoup de choses qui bougent, je vous le souhaite. Oui. Oui, tout un peu dans le désordre. En tout cas, que vous repreniez bien votre vie en main pour vous amuser, puisque c'est le but apparemment. D'accord. Je remercie beaucoup. Voilà, C'est très bien. un très beau travail. Merci. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Si oui, est-ce que vous voulez la flouter ou pas? Oui, bien sûr. Non, pas de flouter. Non, c'est bon. Eh bien, merci. Comme ça, tout le monde aura le Merci. plaisir de voir votre beau sourire et on aura un petit coup de soleil de la Réunion. C'est parfait. Merci beaucoup. Je vous garde un Merci. petit instant. D'accord. Merci Yolande.